Le groupe des patriotes du Mali, GPM, était un regroupement de citoyens maliens, hommes et femmes de tout âge confondus. Les initiateurs de ce mouvement sont les Ségouviens, qui, unis en assemblée générale constitutive, le dimanche 3 janvier 2016, dans la Chambre de commerce et d'industrie à Ségou, a donné naissance à la création du GPM. Le fait le choix de la Russie n'est pas un choix fortuit. Pour la petite information, il y a 47 nations étrangères présentes au Mali. Seule la Russie n'est pas là. Ça veut dire que la Russie n'est pas d'avis avec ces nations qui sont là et qui disent qu'ils sont là pour aider le Mali. Au fait, c'est tout à fait le contraire, parce que si la MINUSMA nous dit qu'elle est là pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme, nous voyons vraiment que les choses ne vont que s'aggraver. Et la France également. Donc la Russie n'est pas d'avis avec ces nations-là. C'est pour ça que la Russie n'est pas là. Et en plus de ça, l'histoire est là pour nous servir de leçon. Et l'histoire nous a tout le temps prouvé l'amitié sincère que la Russie a toujours entretenue avec le Mali. Et de cette amitié-là, il n'est ressorti que de bons résultats. Voilà pourquoi nous nous sommes retournés vers la Russie. Très bien, le GPM a mené plusieurs activités. Le GPM a fait des conférences de presse. Le GPM a fait des meetings, des sittings, des marches pacifiques. Le GPM a fait des voyages à l'intérieur du pays. Le GPM a adressé des correspondances aux autorités maliennes, à toutes les sensibilités du pays, d'une manière générale. Je veux dire les regroupements, les leaders religieux, les leaders traditionnels, les personnes ressources. En tout cas, tout ce qui peut concourir à l'avancée du GPM, tous ceux qui peuvent adhérer à l'idée de GPM, tous ceux qui veulent que le Mali sorte de cette crise, n'est-ce pas, sont les bienvenus et nous les approchons jour et nuit. C'est un groupe qui fait des pétitions pour sensibiliser la population malienne sur l'état de l'État malien vis-à-vis du conflit qui se passe au Mali ici. Donc en réalité, ce sont les forces vives, les forces silencieuses qui sont en train de donner leur expression sur le mécontentement de ce que certains pays sont en train de faire dans notre pays. On n'est pas trop d'accord avec la politique française au Mali, parce qu'en réalité ils sont venus pour nous aider, mais en réalité ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Et actuellement, d'après ce que nous on voit, normalement, si réellement ils étaient venus nous aider, l'accalmie devait déjà être. Nous travaillons alors avec les autorités russes à travers leur ambassade ici. Tout ce que nous faisons, nous les informons. La preuve en est que lors de la dernière, plutôt du dernier dépôt que nous avons effectué au stade Omnisport Modibo Keïta, l'ambassadeur, son excellence Alexis Dougan, était présent sur le lieu. Nous lui avons remis les signatures à main propre. Tout ça, c'est pour montrer aux yeux du monde, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous travaillons avec l'ambassade. Et l'ambassadeur, ou plutôt les autorités russes, sont tout à fait au courant de tout ce que nous faisons. Donc ce que nous attendons de la Russie, c'est ça, c'est renforcer notre armée. C'est renforcer notre armée, que la Russie nous aide à renforcer nos matériels militaires, que la Russie nous aide en termes de formation, parce que nous avons recueilli le témoignage de Serou Badian Kouyaté dans ce cas-là. Il nous a fait savoir que les premiers militaires, les premiers cadres militaires du Mali ont été formés en Russie. Donc nous voulons que la Russie continue à former nos militaires et nous voulons que la Russie nous assiste en termes de logistique. Parce qu'on ne saurait parler de guerre sans parler de logistique, qui représente la technicité dans la guerre. Voici en quelque sorte ce que nous demandons à la Russie, M. Dia. Et nous avons démarché plusieurs ministères, nous avons démarché plusieurs ministres, nous avons tenu des audiences. Nous avons jusque-là, nous demandons à rencontrer le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui n'a pas encore été fait. Donc nos autorités sont tout à fait au courant de ce que nous faisons. Parce que au bout du compte, c'est les deux présidents qui vont se rencontrer. Nous comptons faire venir Vladimir Poutine ici au Mali pour qu'il puisse venir faire la première pause d'un grand projet
Ok, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand tu seras là, ce n'est pas le groupe des patriotes qui va le recevoir. C'est le président, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui va le recevoir en tant que président de la République du Mali. Donc vous voyez que tout ce que nous le faisons, on va dire, dans un cadre légal. Nous sommes le peuple, c'est notre article 22 qui nous dit que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Alors nous sommes dans cette logique-là, mais nous n'allons rien faire sans mettre au courant nos autorités à travers son excellence Ibrahim Boubacar Keïta et l'ambassadeur de la Russie ici au Mali, son excellence monsieur Alexis Doulian.